Living Seed Media vous apporte la parole de Dieu, équipement complet pour transformer les vies. Que le Seigneur impacte ton cœur pendant que tu rencontres sa parole. Pour plus d'informations, contactez la maison de repos au 22 boîte postale 488 Abidjan 22. Téléphone 225 22 50 72 62 47 68 58 77. Adresse email livingseedteamcotedivoire@yahoo.fr. Visitez notre site web www.livingseed.org. Veuillons nous asseoir et écouter la parole de la vie que le serviteur de Dieu nous apporte. J'aimerais remercier Dieu pour cette occasion et de la façon que Dieu nous aide. Depuis que nous avons commencé hier soir à considérer, à voir ce que tu devrais faire tandis que tu es jeune et ce que tu dois éviter tandis que tu es encore jeune. Mais pour ce matin, je voudrais que nous puissions progresser pour voir quel genre de personne tu devrais être tandis que tu es encore jeune. Et nous allons lire quelques passages bibliques ensemble selon que le Seigneur permet cela. J'aimerais que vous puissiez tourner votre Bible avec moi dans le psaume 144. Le psaume 144. Nous allons prendre à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Et puis ensuite, nous allons voir Jérémie chapitre 1 avant de revenir à notre thème central qui est en 2 Chroniques chapitre 34 sur lequel nous parlons. Allons-y dans le psaume 144 pour prendre à partir du verset 11. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère les faussetés et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Yes, happy is that people whose God is the Lord. That's Le psaume 144 et à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Allons-y rapidement en Jérémie chapitre 1 et lisons ensemble Jérémie chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point,
car je suis avec toi pour te délivrer, says the Lord. dit l'Éternel. God put forth his hand Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. said unto me, Et l'Éternel me dit, Behold, voici, I've put my words je mets mes paroles dans ta bouche. this day. Set Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, root out, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. may the Lord bless his Une word. fois encore, je demande que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, tandis que nous étudions cette parole ensemble Jesus Christ. ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, One of the first things une des that I choses perceive the Lord que je perçois en premier lieu, was upon this sur laquelle le Seigneur voudrait que je me focalise ce matin, c'est quel genre person de personne ought to be tu devrais while être, you are young. tandis que tu es encore jeune. First thing I saw, Et la première chose que je vois, life of Jeremiah. tandis que je considère la vie de Jérémie, That's what Jeremiah. quand le Seigneur a adressé cette parole à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné pour être prophète des nations. Ensuite, il dit, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, je suis un jeune. Si vous lisez ça dans une autre version, et il dit, ah Seigneur, voici, je ne peux pas parler, parce que je suis un jeune. Et le Seigneur, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tout ce que je te dirai, tu le diras. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. La première chose que je voulais faire ressortir, c'est que tu dois être un jeune homme ou une jeune fille qui a un sens de destinée. Une des choses qui va tout d'abord diriger les desseins de Dieu dans ta vie, qui va t'aider à tirer le maximum de toutes les opportunités que le Seigneur va mettre sur ton chemin, c'est que d'abord tu puisses cultiver un sens de destinée. Je voudrais que tu saches que tu es né pour accomplir un objectif divin. Tu es né pour contribuer de façon expresse quelque chose de précis concernant ta génération. J'aimerais que tu saches que tu n'es pas une erreur. Et même si tu n'es pas capable de retrouver la mère qui t'a mis au monde, ou tu n'es pas capable de connaître qui exactement est ton père, de toute manière, cela ne devrait pas conclure que tu n'as aucune raison d'être vivant. Dieu s'adressait à Jérémie ici en disant, avant que je te forme dans le sein maternel, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'ai mis à part, je t'ai sanctifié, je t'ai consacré et je t'ai établi pour être prophète des nations. Et ce n'est pas dans le cas de Jérémie seulement que Dieu a dit une telle chose. Pour ne pas que tu puisses dire, ok, ça c'est pour Jérémie. Jérémie est une personne particulière pour moi. Je suis né comme ça. Je voudrais t'informer et te dire qu'il n'y a personne que Dieu a permis de naître sans qu'il n'y ait un objectif précis. Il y a donc une tâche précise
que Dieu veut que tu accomplisses par ta vie. Et si on va en Ésaïe chapitre 49, another thing like this. on va aussi découvrir une chose pareille. En Ésaïe 49, verset 1, il est dit, « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. From the womb L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. of my mother, Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. made my mouth like a sharp sword. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. » The Lord Est-ce que vous voyez encore? Ici, il dit, le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. order. He has made mention of my name. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Galatians chapter 1. I'm just Et si on va aussi en Galates, par exemple, au chapitre 1, ce que j'essaie de faire, c'est de faire ressortir que tous ces jeunes gens qui ont utilisé au maximum les opportunités de leur jeunesse pour entrer dans leur destinée, ils étaient tout d'abord des gens qui ont vécu avec un sens aigu de la destinée. as people Ils ne se voyaient pas comme des gens qui vivent par hasard. Ils ne se voyaient pas comme des gens for the sake of qui existaient simplement pour la simple raison d'exister. to make up the crowd Ils n'étaient pas là et pour simplement compléter le nombre. that the Holy C'est Spirit ce que je demande d'abord dans la prière, que le Saint-Esprit puisse vraiment télécharger dans ton esprit. waste away their lives. Simply Beaucoup de gens gaspillent leur vie tout simplement parce qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité d'une destinée. purpose. Ils n'ont pas la conviction et la conscience d'avoir un objectif dans la vie. Alors ils sont ballottés de partout, That I am actually puisqu'ils n'ont pas compris qu'ils sont en fait venus ici pour accomplir une mission. Puisqu'ils ne se disent pas, je suis ici pour accomplir une destinée. Et donc quand on voit en Galates chapitre 1, nous pouvons voir encore Paul disant de la même manière, Galates donc chapitre 1, lisons à partir du verset 13. you have heard of my former conduct in Il dit, Judaism. vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, Judaism, beyond many of my contemporaries. et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. My mother's Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est que tous les gens qui ont utilisé au maximum de leur vie, particulièrement quand ils étaient jeunes, il faut que quelque chose les saisisse. Et ces choses-là, c'est le sens d'une destinée. said yesterday, Et hier, j'ai parlé de Joseph. strong in the life of Joseph. Une chose qui était très très pertinente dans la vie de Joseph, c'est que aussi jeune qu'il était, il a commencé à avoir des rêves et des songes de la destinée que Dieu avait en réserve pour lui. Parce que vous savez que si vous êtes un jeune homme qui ne s'occupe That is around. que des films et des choses qui sont autour de lui, You just be tes rêves n'auront pas de poids et de sens. the kind of things that you see yourself doing. Tu vas commencer à rêver à des choses qui n'ont pas de sens, comme par exemple aller à la plage, nager dans les piscines et autres, parce que What is the destiny? tu n'as jamais pris le temps pour te focaliser sur la raison de la destinée que Dieu a en réserve pour toi. Tu n'as jamais réfléchi au but pour lequel Dieu t'a fait naître. Tu ne te poses pas la question de savoir, je suis né pourquoi? Quelle est ma contribution dans cette génération?
en ce qui concerne Paul. You separated me from my mother's Et il dit, even though il plut à Dieu de me séparer dès le sein de ma mère. that with his injurious, he was persecuting the church. But as far as he knew, he thought Et pour lui, même quand il se présentait comme étant un persécuteur de l'Église, il était toujours en train de faire ressortir que tout cela, c'était pour accomplir une destinée. destiny. And even if Je you dis que c'est mieux d'être quelqu'un qui est convaincu d'une destinée with a sense et commettre une erreur. Même si tu te trompes, ce sera en te trompant parce que tu es convaincu que tu es en train d'accomplir un objectif divin. C'est mieux que d'être un homme qui ne pense à rien, qui n'a aucune résolution, qui se lève le matin et qui sort dans la rue. Satan Ce sont de telles personnes derails. que Satan fait dérailler facilement. C'est de telles personnes à qui Satan propose d'autres programmes à poursuivre dans la vie. Alors la première question que j'aimerais poser devant toi, You are supposed to be. tandis que je suis en train de bâtir progressivement ce que tu devrais être dans la vie, c'est que d'abord, premièrement, tu n'es pas né par hasard. Just to roam Tu n'es pas né tout simplement pour vivre comme ça ta vie et de mourir et disparaître. on Il y a quelque chose pour laquelle tu es né et que tu dois accomplir. En fait, le Seigneur Jésus-Christ dit, le scandale viendra. Mais malheur à celui par lequel le scandale va venir dans ce monde. C'est mieux qu'il ne naisse pas. J'aimerais te dire que tu n'es pas né pour envoyer du scandale dans ta génération. Tu n'es pas né pour ajouter aux problèmes et aux afflictions de ta génération. Tu es né et tu as été préservé et gardé en vie parce que il y a une attente divine, il y a un devoir, une mission divine, une destinée que Dieu a prévue pour ta vie. discover that destiny. Alors, à quel moment il faut découvrir cette destinée? Est-ce quand tu es déjà vieux? Then you know Est-ce quand tu as déjà gâché toutes ces années et dit, ah, and I was not oh, voici la raison pour laquelle je suis né, je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais entrepris de marcher dans cette voie. Ce serait vraiment malheureux. to know that for you J'aimerais que tu saches que pour que tu détermines preserve le but pour lequel tu es né et pour lequel tu as été préservé jusqu'ici, tandis que tu es jeune, et là c'est vraiment une nécessité absolue. until when you have gone to maybe the 50s and the 60s. Tu ne dois pas attendre jusqu'à la cinquantaine, à la There are soixantaine. people Oh oui, that il y a des gens what has happened to them. qui They never encountered par ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas rencontré le Seigneur dans leur vie. at 60. C'est quand ils ont eu 50 ans ou même 60 ans que la parole de Dieu leur a été adressée. Oh God, C'est en ce moment qu'ils ont commencé à se demander, oh Dieu, and why must mais I go? Am I pourquoi being suis-je né? and they are beginning Et pourquoi suis-je né de nouveau? this is what you need. Et ils commencent à découvrir le but pour lequel ils étaient nés. And I could see Il dit, ah, tu as gaspillé 49 ans. Et je vois de telles personnes dire, that in some in. Say, must I go? comme cet homme qui a écrit ce cantique, il dit, est-ce que je devais repartir les mains vides? When it was about Il a découvert la vérité au moment où il était sur son lit de mort. 40 years that I wasted. Il dit donc, quand je regarde à toutes ces années gâchées, à toutes ces années gaspillées, mais que vais-je avoir en main quand je vais paraître devant Dieu? Et donc le cantique qu'il a écrit, c'était la dernière chose qu'il a pu faire. Mais nous avons vu quand même que ce cantique est devenu une bénédiction pour des multitudes. Ce que je veux dire, c'est que chaque jeune homme qui devrait devenir quelque chose dans la main du Seigneur, c'est que de telles personnes ont découvert cet objectif quand ils étaient jeunes. Je vous montre encore quelque chose de plus. Lorsque Jésus-Christ I'm looking at him as a était jeune, je le regarde maintenant en tant que jeune homme. En Luc chapitre 2, il nous le dit, together with qu'il est allé dans le
temple ensemble avec ses parents. Luke chapter 2, Allons-y ensemble en Luc chapitre 2. Et si vous y êtes, lisons à partir du verset 42 of how Jesus went with pour voir l'histoire où on raconte que Jésus et ses parents feast of Passover. sont allés au temple. Ils sont allés à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et en ce moment, il avait 12 ans. Wanted to know was Mais c'est ce que j'aimerais faire ressortir, left him c'est lorsque ses parents l'ont laissé à Jérusalem et ils ont entamé leur voyage. Et après 3 jours, ils sont revenus pour le rechercher. sitting in the Et midst ils l'ont retrouvé dans le temple, listening to them, assis au milieu des docteurs, and all les écoutant et leur posant des questions. his understanding. Et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de sa sagesse et de ses réponses. And his Et mother donc au verset 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te recherchions avec angoisse. Il leur dit, that I must be pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? even at 12. He had already Et même à l'âge de 12 ans déjà, what il avait déjà commencé à comprendre la raison why did he come? de son existence physique. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Hebrews chapter 10. If you can go Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, something there quickly. là encore, on peut voir quelque chose The Bible said in verse 5, transparaître clairement. Et la Bible dit au verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, offering you did not desire, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, prepare for me, mais tu m'as formé un corps. and sacrifices for sin, you have no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book, it is written of Tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. was confronting me Ah, en fait, le premier point que je voudrais mettre devant vous, of destiny. est-ce que tu as un sens de destinée? That you are born to fulfill a purpose. Est-ce que tu comprends clairement que tu es né pour accomplir un dessein divin? Existing, just to exist, Est-ce que tu comprends clairement que tu n'existes pas pour exister seulement? to make up the number. Est-ce que tu sais que tu n'es pas né pour simplement arrondir les statistiques? God Est-ce que was tu sais que Dieu, and is de façon exprès about you. et de façon spécifique, a été précis te concernant? What you Et que ce qui te concerne what you are et ce que tu dois devenir dans la vie, they are ce que tu dois accomplir avec ton temps et toutes les choses sont par un arrangement divin. that he has been Et c'est pour cela he has been keeping his qu'il te poursuit, he has been watching. qu'il a son regard sur toi et qu'il So veille the sur first toi. thing I saw with Alors donc la première chose Jeremiah, I saw que je with- vois concernant Jérémie, que j'ai vu aussi à Ésaïe, I saw with et que je vois aussi concernant Jésus et avec Paul. I have seen with Moses. The same Et thing c'est la même chose que j'ai vu avec Moïse, the same thing avec quelqu'un comme Samuel, like Esther. ou bien avec quelqu'un comme Esther. The Bible said, Parce que plus tard, Christ said, la Bible dit who knows que Mardoché a dit à Esther, qui sait si c'est pour une telle situation que tu as été mis au royaume? all the things that Ce qui veut dire orchestrated around your que life tout ce qui a été orchestré par Dieu concernant ta vie, in a purpose. cela doit contribuer à accomplir un objectif. Story. Quand tu jettes un regard en arrière et que tu veux raconter ton histoire, Peculiar tu vas te rendre compte qu'il y a des situations particulières qui t'ont guidé. that God is just Et tu pourras dire, est-ce Dieu qui est en train de me positionner à cause de ce qu'il a en réserve pour ma vie concernant ma génération? for a child, for a young man. Donc pour un jeune homme, pour un enfant, The first thing de ne pas se gaspiller et se dissiper, why you are c'est que la première chose, tu dois être you will not destroy your une personne de destinée.
tandis que tu es encore jeune. Wake up. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas découvrir sa destinée I was not quand on est déjà dans la cinquantaine supposed to be that. And you now start looking for how to et que tu puisses te dire, be that thing. ah, When you only have je devrais être sur cette voie et non pas dans cet engagement, alors qu'il te reste peu de temps à vivre. Mais je souhaite te dire very que advantageous if you will discover it. tous les plans que Dieu a en réserve pour toi seraient avantageux que tu les découvres tandis que tu es encore jeune, tandis que les mauvais jours ne sont pas encore venus et que tu n'as pas encore commis d'erreur et que tu n'as pas encore gaspillé tes opportunités. Je souhaite vraiment que tu découvres pourquoi Dieu t'a préservé. While you are yet Et cela est très très critique, très sérieux et déterminant, tandis que tu es encore jeune. La raison, c'est que si tu découvres pourquoi tu es né, you know the purpose si tu découvres la destinée que Dieu te réserve, si tu découvres le but, l'objectif de ta vie, all your strength, alors tu pourras te concentrer et concentrer toute ton énergie et toute ta grâce all your et tout ton potentiel et toutes tes opportunités pour te concentrer sur cet objectif-là. Mais si tu ne le fais pas et que tu ne découvres pas, tu seras en train de gaspiller tes opportunités, tu seras en train de dissiper ton potentiel et il serait probable que tu te positionnes mal quant à ce que tu dois poursuivre dans la vie. God said, before Lorsque Dieu dit, I knew you. avant que This is je very critical. te forme, je te connaissais, je pense que c'est vraiment déterminant et je prie que tu gardes cela à l'esprit. C'est que Dieu ne se trompe pas te concernant. Wherever Et you partout où tu te trouves, là où tu te trouves maintenant aujourd'hui, the company of que tu sois seul ou bien tu es ensemble avec des gens, j'aimerais que tu saches que Dieu se concentre sur toi comme s'il n'y a personne d'autre autour de toi. speaking to you, J'aimerais que tu saches que c'est à toi que Dieu parle. Et il te parle en tant qu'individu. Il s'adresse à toi comme un individu. God is Dieu ne parle pas à une foule. do you know Dieu s'adresse précisément à toi et il dit, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu dois accomplir dans un espace de temps que Dieu a réservé pour toi dans la vie? for everything? There's a Et il y a un temps pour toutes choses. object. And everything Et il y a un temps pour toutes choses. Et tout ce que tu dois accomplir dans la vie, use space for Dieu te donne un espace pour cela. expression. I like to say, Et c'est learn not to waste your en opportunity connexion avec cela que je pourrais dire, because ne gaspille pas ton temps et tes opportunités. that God has allowed you. Parce que c'est la raison pour laquelle que Dieu permet I que tu realize that naisses. same sense of destiny of Joseph. When he Je réalise que ce même sens de destinée était avec Joseph. himself back to his brothers, and they were Quand all il s'est révélé à ses frères et qu'il pleurait, il dit non. Il dit non, ne soyez pas vexés ni irrités. Dieu m'a fait partir en avant your lives. afin qu'il puisse préserver vos vies. So Dieu m'a fait partir devant vous pour que tout ce qui devait arriver, he was vous ne soyez pas piégés. that whatever C'était quelqu'un qui savait it was que tout ce que Dieu permet, together for his good. c'était ce qui faisait concourir cela pour son bien. If you started to know what's your destiny, what Et am si I tu created for? commences à découvrir Now, ta destinée, le but pour lequel tu existes, alors la question, tu vas la poser pour dire, mais comment faire pour découvrir cela? Et ça, c'est une question très intéressante. Comment savoir le but de ton existence? tell us what is the purpose for making a particular pot? Can you Et answer? qui pourrait dire pourquoi est-ce qu'il That will tell us il a fait un pot ou bien un vase? for making this pot in this particular shape. Qui pourrait donner la raison pour laquelle il a fait un pot? N'est-ce pas le potier? Is it not the potter? N'est-ce pas le potier qui peut donner pourquoi il a fait un pot dans cette dimension? Et c'est pourquoi la première personne qu'il faut rechercher pour découvrir la volonté, le plan pour ta vie, c'est de découvrir et connaître celui qui t'a fait.
c'est de chercher à le connaître afin de découvrir ce qu'il avait en idée quand il l'a fait exister. Quand j'ai commencé à découvrir cela, et quand j'ai commencé à poursuivre la connaissance de Dieu pour ma vie, j'étais aussi jeune et je demandais, qu'est-ce que Jésus? J'ai dit, Jésus, pourquoi est-ce que tu m'as formé? Pourquoi suis-je né dans la famille où je suis né? Parce que je n'étais pas né dans une famille chrétienne. J'étais né dans une famille où personne n'allait à l'église. En fait, dans ma famille, ce sont des idolâtres chroniques. Et mon père lui-même était un féticheur professionnel, était en train de nourrir et de cultiver les démons. J'étais même consacré à servir des démons. Mais Jésus est venu me sauver. Alors j'ai demandé, pourquoi est-ce que tu m'as extrait de cette famille? C'était des questions. Quelquefois, mon père me dit, excuse-moi, il dit, ne commets pas l'erreur. Et j'ai dit à mon père, ne te trompe pas, Dieu sait pourquoi il me peut sortir de cette famille. Et je commençais à demander, pourquoi est-ce que j'ai été préservé? Pourquoi suis-je né? Et qu'est-ce que je suis supposé accomplir? Je dis cela afin que tu ne passes pas ton temps à faire plusieurs choses. Allant à gauche et à droite. Tu devais connaître celui qui t'a fait. Tu devais chercher à connaître celui qui t'a façonné depuis le sein de ta mère. Et c'est pourquoi la première chose que Josias a fait, c'est qu'il a commencé à chercher l'Éternel. Il a commencé à chercher à connaître le Seigneur. Si tu ne cherches pas à connaître le Seigneur, mon frère, comment est-ce que tu sauras le but et le dessein pour lequel tu es né? Comment le sauras-tu? Comment sauras-tu ce qu'il a prévu que tu sois? Et comment sauras-tu à temps ce que tu devrais être en train de faire? Alors la première chose, la première requête, le premier sujet, pour que tu puisses connaître ta destinée et connaître le but que Dieu a encore avant même que tu ne naisses. Et afin que tu connaisses les choses particulières à ta vie, il va falloir que tu développes une relation avec celui qui t'a formé, qui t'a façonné et qui t'a fait exister avant même que tu n'existes. Et que tu puisses te concentrer afin de ne pas commettre d'erreur dans la vie. Alors, je pose une question avant de passer à autre chose. Est-ce que tu as connu celui qui, en fait, t'a connu dans le sein maternel? Est-ce que tu t'es dédié à connaître le Seigneur pour dire, Seigneur Jésus, tu as un but pour moi, pour lequel tu m'as fait naître. Tu as un désir pour lequel tu m'as préservé, tu m'as protégé. Que suis-je supposé accomplir? Que suis-je supposé être? Qu'est-ce que je suis supposé poursuivre? En quoi et sur quoi devrais-je me concentrer dans la vie? Daniel a dit, vous vous souvenez, qu'il n'allait pas se souiller. C'était quelqu'un qui savait le but pour lequel il existait. Ses collègues et ses amis, ils profitaient de tous les mets succulents. Ils étaient ivres, ils buvaient le vin. Mais ce jeune homme a dit, non, je ne vais pas me souiller. Il s'est résolu à ne pas agir ainsi. Et les gens se demandent, mais qui es-tu? Pourquoi est-ce que toi seul tu vas dire que tu ne vas pas te souiller alors que nous sommes tous ici? Il a dit, vous pouvez tous le faire, mais moi je ne peux pas le faire. Les autres peuvent aller, mais moi je ne peux pas y aller. C'est ainsi que celui qui comprend sa destinée s'exprime. Alors je te demande, est-ce que tu as cherché à connaître le Seigneur? Est-ce que tu cherches à marcher avec Dieu? Est-ce que tu as dit à Jésus, est-ce que as-tu invité Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à poser de telles questions importantes comme ce que Paul a demandé quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas? Quand Jésus est venu rencontrer Paul, et Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Et Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous savez, la question qui a suivi, c'est, que veux-tu que je fasse? Deux questions très importantes que chaque jeune homme devrait poser et avoir la réponse tandis qu'il est jeune. Qui es-tu Seigneur?
une connaissance personnelle du Seigneur, une connaissance très pratique du Seigneur, une poursuite active de la connaissance de Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître. Parce que, par exemple, Daniel dit, ceux qui connaissent leur Dieu, c'est ceux-là qui feront des exploits. Et la deuxième question que Paul a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Cette question-là, tu dois aussi la poser, non pas au moment où tu dois quitter ce monde. Je pense que tu dois poser cette question avant même d'accepter une proposition de mariage. Oh, je souhaite que toutes les jeunes filles qui m'écoutent puissent découvrir ce que Dieu veut de leur vie avant de s'attacher à un homme. Je prie et je souhaite que, oh, jeune frère, que tu puisses découvrir ce que Dieu veut que tu fasses dans la vie avant que tu trouves la personne qui va t'aider à accomplir ces choses. Ce sont des questions très déterminantes auxquelles nous devons chercher à nous confronter tandis que nous sommes encore jeunes. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas poser ces questions quand on est avancé en âge. Mais je suis en train de dire on peut poser cette question, mais il se pourrait que ce soit trop tard. Oh, j'ai rencontré quelqu'un qui avait 69 ans. Et il est venu dans le lieu où j'enseignais il y a longtemps de cela. Et je me demandais, quand il est venu pour dire qu'il est venu prêcher en Afrique, à l'âge de 69 ans. Je l'ai hébergé chez moi et je me demandais pourquoi est-ce que ce vieil homme venait à cet âge en Afrique pour apporter l'évangile en Afrique. Quand je me suis assis avec lui, j'ai découvert qu'il disait, quand il avait 25 ans, Dieu a commencé à lui dire, tu as une destinée accomplie pour moi en Afrique, tu es supposé être un missionnaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Seigneur, laisse-moi faire d'abord des affaires, quand j'aurai assez d'argent, je vais aller en mission. Dieu dit non, ce n'est pas toi-même qui dois t'envoyer dans l'œuvre de Dieu. Lève-toi et va. Et il a avancé toutes les raisons et les excuses, il a fait commencer des affaires. Et l'affaire semblait réussir. Mais chaque fois qu'il doit s'en sortir, tout s'écroulait. Pourquoi? Parce qu'il travaillait contre le plan de Dieu pour sa vie. Et donc à 69 ans, il a compris qu'il n'y a rien d'autre qu'il puisse faire et qu'il a réussi en rien d'autre que de venir en mission. J'ai essayé de le soutenir. Quand il est en train de prêcher, je le voyais tousser, je lui donnais de l'eau. Et je disais, Seigneur, ne permets pas à cet homme de mourir dans ma maison parce que je ne savais pas quoi faire. Et je te demande, et si même tu dois faire la volonté de Dieu, est-ce que quand tu seras à un quart d'heure de la mort, lorsque tu as épuisé toutes tes forces, la Bible dit, il est bon de porter le joug dans sa jeunesse. Si tu veux porter le joug de service de Dieu, c'est mieux si tu veux porter le joug pour accomplir quelque chose dans ta génération, ce n'est pas quand tu es épuisé. Tu dois être quelqu'un qui entend et qui comprend la destinée et la raison pour laquelle il est né. Et pour pouvoir faire cela, tu dois chercher à connaître le Seigneur tandis que tu es jeune. Et si vous me voyez insister sur la connaissance personnelle du Seigneur, c'est parce que si vous ne connaissez pas le Seigneur maintenant, vous n'allez pas découvrir la raison pour laquelle vous êtes né. Vous n'allez pas découvrir la destinée que Dieu a pour vous. Et vous n'allez pas aussi comprendre comment vous allez accomplir cette destinée. Avant d'avancer, retournons au psaume 144 que nous avons lu. Je vais donc passer de l'un à l'autre de ces deux passages.
Donc je vais lire le psaume 144 et le comparer avec la vie de Josias. Retournons donc rapidement dans le psaume 144. Il dit, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai inclus ce verset. Vous devez savoir qu'en tant que jeune homme, jeune personne, jeune sœur, tu ne vis pas dans le vide. Tu vis dans un monde qui est déjà contaminé, souillé, avec toutes sortes d'idéologies, toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes. Et une catégorie de ces personnes-là, c'est ça que Dieu parle ici, quand il dit délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Mais je préfère la version du roi Jacques qui dit délivre-moi des enfants étranges, des fils de l'étranger. Ce n'est pas simplement qui viennent d'un autre endroit ou bien d'un autre lieu ou d'un autre pays. Ici, le mot étrange ou étranger ici parle des enfants dont le caractère, dont le style de vie, ça dépasse, on est dépassé par leur comportement. Des enfants dont on s'attendait se comporter bien aussi, mais qui aboutissent à l'opposé. Des enfants qui prennent tout ce qui est sucré pour amer et tout ce qui est amer pour sucré. Ils ne font rien comme il se doit. La Bible dit que ce sont des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté. Ils prononcent des choses orgueilleuses mais vides. Et leur droite est une droite mensongère. Mon frère, ma soeur, si tu veux me rejoindre dans la prière, Dieu doit te délivrer de sorte de gens. Tu ne dois pas garder la compagnie avec des fils de l'étranger. Avec ceux qui, même quand ils parlent, c'est de la fausseté, du mensonge. Ils vont dire des grandes choses, mais ce sont des vanités. Mais leur vie est une vie de fausseté et de mensonge. Ils sont hypocrites, ils font semblant. Il y en a qui viennent te voir et disent non, j'étudie la médecine à l'université alors qu'il n'y est pas. Il y en a. Ils sont dans le cartel. Ils sont en train de faire grandir dans la fausseté. Et on les voit au campus. Mais ils n'ont pas prévu d'étudier et d'avancer. Parce qu'ils ne sont pas allés au campus pour avoir un diplôme. Ils sont allés au campus pour créer la confusion. Quand l'examen arrive, ce sont eux qui vont commencer à pousser les révoltes et les grèves pour que personne ne s'asseye pour composer. Ils vont avoir des pancartes où on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Parce que pour eux, ça ne leur coûte rien si l'université ferme pour 2 sessions parce qu'ils n'ont pas prévu d'aller quelque part. C'est toi qui as une destinée à accomplir. C'est toi qui ne dois pas gaspiller tes années. Et tu ne dois pas tenir compagnie avec de telles étranges personnes. Et tu vas donc dire, délivre-moi de ces genres de personnes dont la bouche profère des mensonges et de la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Et même toi, tu ne peux pas être en compagnie de mauvaises personnes et arriver dans la bonne destination. Et donc, cette prière est une prière qui est inspirée par un fardeau. Mais pour toi qui dois quand même garder, être accompagné de jeunes gens de ton âge, tu dois savoir et comprendre que tu ne dois pas garder la compagnie et l'amitié de ces enfants, de ces jeunes gens étranges. Tu dois déterminer et dire et déterminer ceux qui doivent être dans mon entourage
découvrir ceux qui ont la même passion avec que toi. Mais en fait, voici les points que je voulais faire ressortir. Versets 12, 13, 14 et 15. Suivez. Nos fils, afin que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Écoute. Ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est croître. Afin que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Qui croissent, qui grandissent. Ils ne sont pas des bébés, des enfants. Ils ne sont pas enfantins. Ils réfléchissent comme des personnes matures. Tandis qu'ils sont encore jeunes. Vous savez pourquoi il serait important? Il y a un proverbe qui dit, si tu planifies d'être un fou et que tu t'entraînes pendant 20 ans à être fou, à quel moment tu seras vraiment fou? Si tu passes du temps, beaucoup d'années, à être indécis et que tu n'es pas mature dans les choses de la vie, à quel moment tu pourras avoir un espace pour activer la vision de ta vie? Donc le besoin de devenir mature tandis que tu es jeune est très déterminant. Je ne parle pas de la croissance physique, je parle de la maturité en termes de temps. La maturité qui est vraiment nécessaire. Si tu veux avoir un diplôme, et si tu n'as aucune autre raison qui te retarde, tu ne dois pas prendre 8 ans pour avoir un diplôme qu'il fallait avoir en 4 ans. Tu n'as pas le droit de gaspiller le temps pour quelque chose que tu devais avoir en 3 ans. Tout ce qui te pousse à te gaspiller comme ça, cela est en train de gaspiller aussi ta jeunesse et tes capacités. C'est que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Je sais que beaucoup de gens veulent grandir, mais ils le font quand ils sont déjà âgés et adultes. Non, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire de dire que tu es mûr alors que tu es déjà âgé. Si à cet âge-là tu n'es pas mûr, alors à quel moment tu seras mûr? Mais l'objectif de Dieu pour toi, c'est que maintenant, tandis que tu es jeune, il faut donc recevoir ton diplôme. Et reçois les choses selon que tu as encore le temps de les recevoir. Et ce matin, le frère Patrick nous a conduit dans la prière. Et il a fait allusion à un jeune homme comme Daniel, qui était encore jeune. Quand la Bible dit, quand il a été testé et éprouvé, tous les sages de Babylone, personne ne pouvait l'approcher en termes d'efficacité. Ils étaient 10 fois meilleurs que tous les sages et les nobles de Babylone. Comment est-ce qu'ils ont atteint cela? La Bible dit que Dieu leur a donné la connaissance et les talents pour comprendre toute la science, tous les sujets dans lesquels ils ont été testés. La Bible dit que Dieu leur a donné la capacité afin que nos fils croissent dans leur jeunesse. Est-ce que je peux demander pour que tu puisses atteindre et accomplir l'objectif de Dieu que Dieu prévoit pour toi, tu ne peux pas te permettre de traîner les pas alors que tu es encore à l'âge de 34, 35, 36 ans et tu n'as pas encore quelque chose de concret que tu poursuis dans la vie.
Et il y en a qui vont dire, oui, je n'ai pas connu ces vérités. Maintenant que tu connais ces vérités, installe-toi, établis-toi et concentre-toi. Et dis, oh Dieu, mes années sont en train de s'épuiser. Aide-moi à maximiser mes opportunités et l'espace que tu me gardes pour que je puisse marcher et m'établir dans les choses que tu me réserves, afin que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, et que nos filles, regardez ce que la Bible dit concernant les filles, que nos filles soient comme les colonnes sculptées, qui font l'ornement des palais. Que nos filles qu'elles soient sculptées comme des colonnes, comme des piliers qui sont posés et qui ornent les palais, tandis qu'elles sont encore jeunes. Chers sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. La partie utile de ta jeunesse doit être utilisée à profit. Ne laisse pas ta jeunesse être consacrée au jeu et à la plaisanterie, au loisir. Dieu veut que ta vie, tandis que tu es encore jeune, que tu sois déjà recruté dans l'armée du Seigneur. Tandis que tu es encore jeune, tu es en train de t'engager. Même avec même des leaders, tu peux être dans les palais. Vous voyez, c'était intéressant de voir que quand Daniel finissait, il pouvait donc se tenir dans la présence du roi et il pouvait donc se tenir en présence de tous ces décideurs. De sorte que quand il parle, personne ne pouvait contredire la sagesse dans laquelle il s'exprimait. Et avant qu'on se rende compte, il était déjà promu à être le premier des 3 vice-présidents de Babylone. De sorte que toute issue, tout point, Daniel avait toujours un moyen de trouver une solution dans sa connexion avec Dieu. Et peut-être quand je parle de Daniel, vous pensez que Daniel était un pasteur dans une église locale. C'était un homme de prière. C'était quelqu'un qui était en politique et qui avait des activités pratiques. Il était dans le gouvernement et pourtant il n'avait jamais manqué ce temps de prière 3 fois par jour. Et quand il voulait jeûner, il pouvait jeûner 3 semaines tout en étant actif au gouvernement. Nous parlons donc des gens qui ont une vie que Christ a déversée en eux et qui sont positionnés comme des lumières et des sels partout dans les professions où ils sont positionnés. Donc je vous demande de considérer cela pour que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse et nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Capables d'apporter le maximum de productivité. Il dit, afin que nos greniers soient pleins, regorgeant de toute espèce de provisions, et que nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Que nos génisses soient fécondes, et qu'il n'y ait point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple, pour qui il en est ainsi. Oui, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et même si tu veux grandir, à quel moment il faut commencer à grandir? Tandis que tu es jeune. Tandis que tu es encore agile. Ce n'est pas quand tu vas devenir fragile. Quand tu es encore capable. Ce n'est pas quand tu seras maintenant handicapé. À quel moment tu devais être victorieux? C'est maintenant. Maintenant que tu es jeune. C'est maintenant que tu dois vaincre toutes les batailles. Afin que tu sois un capitaine pour longtemps dans la vie. Est-ce qu'on peut rapidement prendre une illustration rapide? Et je n'ai pas assez de temps,
mais on va continuer plus tard. Let's take an illustration. And the Prenons illustration donc I want you to une illustration, un exemple. Et l'exemple pratique, c'est dans la vie de Josiah et de Jérémie et de Jephthé. we spoke about Jephthah yesterday. The On a son parlé de Jephthé hier, of Gideon. le fils de Gédéon. Even though Et il a dit que Jephthé, already captured Zebah, quoique son père ait déjà capturé les ennemis Zéba et Zabulon, et que toute l'armée était déjà vaincue et tout le monde était là, they have actually et que ces gens ne pouvaient pas en réalité échapper parce qu'ils étaient déjà maîtrisés and et qu'ils étaient arrivés au lieu d'exécution. who was very, Et very tout ce que Gédéon, son qui, Jephthah was expecting qui Jephthah a été confiant en ce qui concerne les capacités de son fils, il a dit, Gédéon, vas-y, il faut, not draw the sword because tuer ces gens-là. Et la Bible dit que le jeune homme n'a pas pu dégainer son épée parce qu'il était jeune. was a Mais imaginez donc que Josias était un jeune aussi. began to seek the Lord. He was a young Quand il a commencé à chercher le Seigneur, il était un jeune homme. to break down Quand il a commencé all the à renverser his own father tous les Baals et les hôtels de Baal que son père avait bâtis he started breaking them et qui avaient provoqué la confusion en Israël. Et quand il le faisait, il n'avait que 20 ans. So the question is not that I'm a youth. La question n'est donc pas What is que je suis un jeune. I've talked about Ce you que nous disons, now that you are young. c'est qu'est-ce que tu dois saisir How do you grow up? et que tu dois croître tandis que tu es jeune. Comment est-ce que tu grandis If I tandis que tu es jeune? he read it, he copied it about himself. On a vu donc que Josias a cherché le Seigneur. En fait, on lui a trouvé des rouleaux de la parole de Dieu qu'il lisait pour comprendre. He had studied, he knew what God was saying concerning him. Et tout ce qu'il devait faire, il comprenait, il savait ce que Dieu voulait de lui. En tant que jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que tu passes ton temps à faire? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu étudies? Je ne suis pas en train de dire de ne pas lire des romans qui vont donc t'aider dans la capacité de réflexion et d'analyse. Just erotic. Mais quand je te vois lire des romans qui vont seulement provoquer de l'émotion, qui sont érotiques, qui vont commencer simplement, Condition of life. qui vont te conditionner dans une situation, tu es toujours en train, parce que tu lis des fictions. Et donc tu commences donc à vivre donc dans la fiction. Tu ne traites pas avec la réalité. Some people see somewhere Tu es, a story that never existed. tu es complètement bouleversé et confus par quelqu'un qui te fait rêver des choses qui n'existent pas. You can read Et toi, tu ne peux plus lire, tu ne peux plus and you are tu finishing ne peux pas étudier des leçons, pourtant tu peux lire des romans de 700 pages en 3 jours. Et tu es complètement accro à des choses insensées. Mais regarde donc ce jeune homme. Il s'est donné à l'étude de la parole de Dieu, ce qui va lui donner des principes de vie, des principes de gouvernance. like Si Ezra. tu veux grandir, Ezra comme decided Ezra. to study the word of God, Ezra to practice it. s'est déterminé à étudier la parole de Dieu, à la pratiquer et à When you l'enseigner. look at this man, they took time. Quand on considère tous ces gens, ils ont pris du temps. Took time. Et même quand on parle de Daniel, il a pris du temps. He came to this. La Bible dit que c'est par l'étude de la parole qu'il a découvert que la captivité devait durer 70 ans selon la prophétie. Say, Lord, am I not Et raised donc il a donc décidé to finish? de prier pour que cette captivité prenne fin. God's face, but it Et on le voit donc prier jusqu'à ce que cela se réalise. and we compare with Et donc quand on parle de Jéter et qu'on le compare à Josias, I want je vais aussi le comparer à Jérémie. Regardez ce que Dieu dit concernant Jérémie. say I'm a youth. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. That Jeremiah again. He said, Regardons encore Jérémie chapitre 1. Ne dis pas que je suis un enfant. you will go to everywhere I have sent you.
tu dois aller partout où je t'envoie. Tout ce que tu dois rencontrer, tu vas te rendre devant eux. Arrête de dire, je suis un enfant. Et le Seigneur me dit, ne dis pas. Ne dis pas, je suis un enfant, c'est le verset 7. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et ne les crains point. Vous voyez, lui, il avait peur. Il avait peur de qui? Il avait peur des gens qui étaient déjà enchaînés, qui étaient attachés. Son père était là, toute l'armée était autour de lui. Et ces gens avaient été déjà capturés, ils avaient été désarmés. Et tout ce dont il avait besoin de faire, c'était de les abattre, et puis c'était la fin, mais il avait peur. Il avait peur parce qu'il n'avait aucune capacité intérieure. Il n'avait pas bâti et construit cet homme intérieur. Et le frère Gougouletou nous a conduit hier. Il dit, un homme est tel qu'il est. Si tu n'es pas un homme qui grandit à l'intérieur, qui grandit de l'intérieur, qui étudie la parole de Dieu et qui apprend à connaître le Christ, si tu es simplement en train de t'intéresser aux choses légères, à quel moment vas-tu te lever? Au moment où tu dois prendre des résolutions, tu seras effrayé. Donc au verset 8, ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. À qui est-ce que Dieu s'adresse? À Jérémie qui était encore un enfant. À ce Jérémie qui était encore jeune, Dieu lui dit, je t'ai établi pour détruire, pour abattre, mais ce sera par la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Alors, qui es-tu supposé être tandis que tu es jeune? Tandis que tu es en train de développer cet homme intérieur. Celui qui dit, oh Dieu, j'ai une destinée à accomplir. Et j'ai besoin de mes pieds, j'ai besoin de toute ma force, mon énergie pour accomplir. Et quand on nous conduisait dans la prière, on nous a conduit en parlant de Jacob qui a rencontré Dieu, mais qui a gaspillé l'opportunité. Au lieu de tirer au maximum de la vision de l'échelle, il s'est éloigné. Il a fallu encore 20 ans avant que Dieu le ramène à Bethel. Et à ce niveau-là, il a dû être handicapé. Il s'appuyait donc sur un bâton. Oh, Dieu merci qu'en fin de compte, il est revenu dans la volonté de Dieu. Mais je pense que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit handicapé avant d'entrer dans la volonté de Dieu. Mes frères et mes soeurs, en tant que jeune homme, peut-être que tu t'es marié, mais tu es encore jeune dans la vie familiale. Est-ce que, jeune homme, en tant que marié, est-ce que tu peux te tenir, vous pouvez vous tenir la main pour dire, Seigneur, pourquoi nous as-tu créés? Pourquoi nous as-tu mis ensemble? Et si tu es déjà dans une carrière, est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je ne veux pas passer toute l'année avant de découvrir et d'arriver au sommet de cette carrière, afin que je puisse accomplir ma destinée. Je ne veux pas continuer de jouer, tandis que mes jours avancent. Et au moment où j'arrive au sommet, je serai déjà à la retraite. Est-ce que je peux voir des jeunes gens ici pour dire qu'ils vont aller dans la présence de Dieu et dire, oh Dieu, et comme tu as aidé Jérémie et que tu as aidé Josias et que tu as aidé Marie, j'allais parler de Marie, la mère de Jésus. Elle était fiancée, elle était déjà dans une relation de fiançailles avec Joseph, mais la destinée que Dieu avait, c'était déjà annoncé plus tôt dans le livre d'Ésaïe, où il dit que la Vierge va enfanter un fils.
quoique cela fut annoncé depuis longtemps comme une prophétie, c'était pour elle que cette prophétie, par elle que cette prophétie allait se réaliser. Et tandis que Dieu cherchait la personne qui était établie, choisie pour être l'instrument de la réalisation de cette prophétie, alors Dieu allait dans ce village et il a trouvé notre soeur là-bas. Dieu merci. Elle était une jeune fille qui cherchait Dieu, qui comprenait. Et quand l'ange l'a salué, elle dit quelle sorte de salutation est-ce? Quelle sorte de salutation est-ce? Et tandis que la discussion se poursuivait, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est comme ça, nous voyons des gens qui ont accompli leur destinée. Le fait que tu es dans une relation de fiançailles avec un frère, ce n'est pas donc la raison pour te souiller. Dieu a quelque chose à réserver pour ta vie, il ne faut pas te souiller. Je bénis Dieu que nous puissions parler de ces gens qui ont pris des décisions quand ils étaient jeunes, à savoir connaître le Seigneur, à savoir découvrir les destinées et poursuivre l'accomplissement de ces destinées. Et donc il faut que j'arrête ici pour aujourd'hui, pour que nous puissions prier. Et je voudrais vous demander de vous mettre à genoux et d'aller en fait dans la présence de Dieu et pour dire Seigneur Jésus, quoique je sois jeune, je sais qu'il y a une raison pour laquelle je suis né. Et il y a une raison pour laquelle je suis né de nouveau. Ouvre mes yeux pour voir. Et aide-moi. Aide-moi ce matin. Aide-moi à découvrir et à courir après cet objectif. Deuxièmement, tu vas dire Seigneur, tout ce que tu veux que j'accomplisse, il faut que je mûrisse dans ces choses. Accélère ma maturité. Fais accélérer mon développement. Les choses que je suis supposé accomplir en 3 ans, que cela ne prenne pas 7 ans. Ce que je dois atteindre en 5 ans, je ne veux pas le faire en 10 ans. Seigneur, tout ce que tu vas faire pour accélérer le rythme de ma vie, fais-le. Est-ce que tu peux le faire et prier et dire tout ce qui constitue la distraction sur mon chemin, les pistes de l'étranger, les relations étranges, les idées étranges, délivre-moi de ces choses et aide-moi à marcher sur le droit chemin. Notre frère nous a déjà parlé du disciple-là, une formation pour t'apprêter, pour t'équiper, pour ta destinée. Est-ce que tu peux dire Seigneur, maintenant que je suis jeune, aide-moi pour prendre sur moi le joug du disciple-là. Plus tard, quand on va revenir, on va poser tout ça devant le Seigneur et dire Seigneur, oh, ce projet commence à aller vers la fin. Ne permets pas que je passe à côté des attentes du ciel sur ma vie. Est-ce que tu peux t'incliner et invoquer le Seigneur? Que tu sois quelque part dans ton petit coin, que tu sois seul dans ta chambre ou dans un lieu, est-ce que tu peux t'incliner dans la prière et invoquer Dieu et faire appel à Dieu pour ta vie? Et sonde ton cœur, sonde et vois quelles sont tes peurs. Qu'est-ce qui te rend timide? Qu'est-ce qui t'intimide? Qu'est-ce qui fait que tu es apeuré? Invoque Dieu et que le Seigneur t'exauce. Et tandis que tu pries, il est possible que le Saint-Esprit s'adresse à toi depuis longtemps et que tu comprends que la première personne à qui tu dois t'adresser c'est le Seigneur Jésus. Et dis Seigneur, si je ne te connais pas, comment est-ce que je peux connaître ma destinée? Si je ne te connais pas, comment est-ce que je vais mûrir pour accomplir l'objectif de Dieu pour ma vie? Si je ne te connais pas, comment est-ce que je vais être ce que je dois être? Comment est-ce que je ne vais pas être emporté et ballotté loin de toi? Seigneur, Jésus, est-ce que tu peux dire Seigneur, ramène-moi proche de toi. Dis Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Je vais abandonner tout. Je veux accomplir le but pour lequel je suis né. Je ne veux pas simplement passer, traverser la vie et disparaître. Seigneur, il faut accrocher ma vie à ton objectif divin. Merci pour cette opportunité.
Merci. God to link you up with Est-ce que tu peux demander à Dieu de te mettre en connexion avec ceux qui vont t'aider à grandir? Dis Seigneur, dirige mes pas à partir de cette retraite, à partir de ce congrès, pour être dans le bon endroit avec les bonnes personnes pour avancer sur le chemin de ma vie. Merci pour maintenant. Merci pour tes enfants. pray in their various locations. Merci pour chacun qui a donné de prier là où il se trouve. Close to us. Je demande Seigneur que tu te rapproches de nous. Whatever Je demande Père que peu importe ce qui nous a fait stagner, ce qui nous a coincé, ce qui a retardé notre croissance, ôte cela afin que nos fils et nos filles puissent grandir et croire dans leur jeunesse et que nos filles soient comme des colonnes, des piliers sculptés dans les palais. Fais cela pour nous et fais que ta volonté puisse prospérer dans leur vie à partir de cet instant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.